Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Ceux qui ont des cheveux gris, des cheveux blancs comme moi se souviennent qu'en 1972, lors de la série du siècle au Québec, on découvrait l'hymne national russe qu'on n'avait jamais entendu vraiment avant. Puis tout le monde est tombé en amour avec cet hymne national-là. Moi, j'ai trouvé absolument glorieux, grandiose. Très belle musique. Alors, je fais jouer, bien sûr, l'hymne national russe parce que le 24 février 2022, les troupes du dictateur européen, du tyran Volodymyr Zelensky ont envahi, par grande surprise, sans avertissement, la Russie. Mais les Russes se sont battus au cours des 3 dernières années courageusement contre les troupes sanguinaires et sans pitié impitoyable de l'horrible Zelensky. Poutine a de quoi être fier parce que son peuple... Non, quoi? C'est pas ça? C'est l'inverse. La Russie a envahi l'Ukraine. Ben, pourquoi d'abord, moi, je me fiais sur le président des États-Unis? Le gars, il est président des États-Unis, il doit un peu savoir ce qui s'est passé il y a 3 ans. Non, c'est la Russie. Je suis vraiment désolé. Alors, vous savez qu'en Ukraine, 43 000 morts dus à la guerre en Ukraine, 19 500 enfants kidnappés par les troupes russes, et ça, ce sont des chiffres du Parlement européen. 19 500 enfants ukrainiens kidnappés par les Russes, 370 000 blessés dans la population ukrainienne, et l'autre, Bozo, qui dirige les États-Unis, deal avec Poutine et dit que Zelensky, c'était lui l'agresseur. Faut quand même, c'est absolument obscène. Et là, il veut de l'argent. Hein. Il dit, on a envoyé beaucoup d'argent au fil des années. Donc là, vous allez me donner accès à vos minerais précieux là, pour me rembourser pour l'aide qu'on vous a fait. Parce que lui, l'Ukraine, c'est un marché possible. C'est tout. Il n'est pas là pour... défendre la démocratie contre la Russie, là. Non, contre un régime autoritaire comme les Russes. Non, il est là, lui, pour faire de l'argent. Fait qu'il dit, OK, vous allez me donner accès à tous vos minéraux. Puis là, Zelensky a dit, F you, hein. C'est absolument pas ça. Bref, c'est quand même assez obscène ce qui se passe. On va en parler dans quelques minutes avec Alex Moranville-Ouellet. On peut se calmer un peu le pompon avec le boycott des États-Unis. Un peu plus tard, on va avoir Simon-Olivier Fecteau, humoriste, réalisateur, scripteur, le gars qui est responsable depuis des années du bye-bye. Il sort avec une Américaine. Hein, sa blonde est une Américaine. Est-ce qu'il la boycotte? Est-ce que lorsqu'il a des relations intimes avec sa blonde, est-ce qu'il a l'impression de trahir son beau et grand pays? On va lui parler tantôt. Il est en direct de Toronto. Ça va être rigolo. Est-ce que la politique, soudainement, commencé à empoisonner sa vie personnelle? Mon fils, après-demain, mercredi, avec son école, il s'en va à New York pendant quelques jours. Et puis je suis bien content. Je suis bien que j'en vois un, moi, commencer à dire c'est épouvantable, puis on devrait interdire les visites aux États-Unis dans les écoles. Écoutez, là, Christy, là, je comprends que comme politique, hein, au Québec et au Canada, qu'on a des politiques, on va peut-être appliquer certains tarifs, puis tout ça, puis on va répliquer aux tarifs de... Oui, mais là, de dire, là, c'est pas vrai que les jeunes, ils vont aller visiter les États-Unis, ils vont aller à Boston apprendre des choses sur l'histoire américaine. C'est épouvantable. C'est une trahison du Canada. On va se calmer le pompon un peu, s'il vous plaît. C'est absolument n'importe quoi. Et en terminant, je vous dis les 10 commandements du Québec. Est-ce que vous les connaissez, les 10 commandements du Québec? Parce que lorsqu'on lit l'actualité ces temps-ci, depuis quelques jours, ça m'a inspiré ces 10 commandements. Dans le plat de bonbons, tu pigeras. Les coups prévus, tu dépasseras. Le citoyen, tu emmerderas.
Tout blâme, tu rejetteras. La langue de bois, tu maîtriseras. L'entrepreneur, tu embêteras. Les questions, tu éviteras. Le Canada, tu blâmeras. Des deux côtés de la bouche, tu parleras. Et tes promesses, tu renieras. Je trouve que c'est parfait, ça, pour le Québec. C'est incroyable à quel point ces temps-ci, il y a des gens qui pigent dans le plat de bonbons. Personne n'est imputable. Personne n'est responsable de rien. On blâme tout le temps. Ah, c'est à cause des hauts fonctionnaires. Les fonctionnaires vont dire non, c'est à cause du ministre. Non, c'est à cause du sous-ministre. Personne perd sa job. On emmerde les petits entrepreneurs. On signe des chèques aux grosses entreprises multinationales. On nous dit qu'il faut acheter local, mais d'un autre côté, on accorde des gros contrats à des entreprises américaines. Donc, des deux côtés de la bouche, tu parleras. Éric Kerr, lorsqu'il était dans l'opposition, dit ça prend à tout prix une commission d'enquête sur l'octroi des contrats dans le domaine des technologies de l'information. Il a même déposé 6 motions à cet effet. Ils ont pris le pouvoir, la CAQ, puis ils ont jeté ça aux poubelles, exactement comme leur promesse aussi de refaire le mode de scrutin qu'ils ont jeté aux poubelles. C'est fou à quel point, quand tu prends le pouvoir, soudainement, tu renies tes vieilles promesses. On emmerde les citoyens ordinaires. Hein? On donne des contraventions aux méchants automobilistes qui ont osé stationner en diagonale sur la rue mal déneigée. Mais pendant ce temps-là, il y a les grosses entreprises qui polluent à qui mieux, puis on ferme les yeux, on leur fait contourner le BAP. C'est vraiment, c'est ça le Québec. Puis c'est toujours de la faute du Canada. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au Québec, c'est de la faute du Canada. C'est pas de notre faute. Nous autres, si on avait tous les pouvoirs, ça serait parfait, ça serait le paradis. Bref, les 10 commandements du Québec, je vais consacrer d'ailleurs ma chronique du Journal de Montréal de demain là-dessus.